Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Peut-être que vous avez l'occasion aussi de me regarder en replay. Merci en tout cas, merci d'être là et qu'on puisse partager ensemble. Coucou Fanny, bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver. Coucou Patricia, Annie, Vali. Bonjour à tous. Coucou Cécile. Bonjour à tous. Bonjour Christine, Georges, Marie, Yvette. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, bon, je ne savais pas trop de quoi on allait parler aujourd'hui et donc du coup j'ai tiré des cartes de l'oracle Souffle de vie pour partir sur certains sujets. Et puis on verra où ça nous mène. Alors la première carte, c'est celle-ci. C'est l'unité. Alors on peut voir plusieurs choses, hein. Moi, en tout cas, je vois comme une chaîne, mais pas une chaîne qui enchaîne, une chaîne qui unit, hein, où on est tous les uns avec les autres. Et donc, je vous lis la carte. C'est la carte unité. Trop souvent, tu te sens seul, séparé, à te comparer, à te juger. Fais l'expérience de l'unité, de la connexion de cœur à cœur. Tu es une goutte d'eau dans l'océan de la vie avec ta vibration et ta singularité. Sache que l'océan n'est rien sans toutes les gouttes d'eau qui le composent, comme la goutte d'eau n'est rien seule sans l'océan pour l'accueillir. Je suis parce que nous sommes. Je suis ces gouttes d'eau unies en parfaite unité dans un océan d'amour. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est très beau. Unité. Je vous la mettrai en commentaire. Voilà, on est tous unis hein, et on est tous le reflet les uns des autres. Et ça, quand on a cette conscience-là, je pense que ça change vraiment notre vie. Qu'est-ce que l'on voit qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas? On a le pouvoir de créer notre vie et de changer notre vie. Et vous pouvez faire ce petit jeu d'ailleurs de regarder quelles sont les personnes qui vous inspirent, qui sont des exemples pour vous et de pouvoir noter toutes les qualités que vous admirez chez eux, chez elles et de voir en fait que ces qualités-là, celles que vous admirez chez les autres, eh bien c'est les qualités que vous portez. Alors peut-être que l'ego ou le mental ne veut pas les reconnaître, mais c'est les qualités les plus marquées chez vous. Donc voilà, l'autre est vraiment le reflet de nous et ce que l'on aime, eh bien on le porte. Alors ça marche aussi à l'inverse, c'est-à-dire que ce qu'on ne va pas aimer chez l'autre, eh bien souvent c'est des choses que l'on cache en nous ou que l'on ne s'autorise pas à être. Alors forcément, l'autre va forcer le trait et c'est peut-être ce qui va nous agacer, nous mettre en réaction. Mais souvent, l'autre va s'autoriser ce que nous, on ne s'autorise pas. Donc voilà, l'autre est toujours un reflet de nous. Et Stéphanie qui dit tous ensemble, ADN de la vie. Ah oui, très beau, très beau. On est tous unis. Et la période que l'on vit est vraiment particulière. Moi, en tout cas, ma vision des choses, c'est qu'on est vraiment en train de se libérer, d'évoluer et chacun doit prendre sa responsabilité de faire le ménage à l'intérieur de lui, de se libérer. Et c'est vrai que ça demande des efforts, ça demande de tourner son regard à l'intérieur, mais c'est un réel cadeau qu'on se fait et qu'on se fait à l'ensemble de l'humanité. En fait, il faut imaginer que chacun, on est une boucle de cette chaîne
Et si on était, nous, le maillon libérateur et purificateur de cette chaîne, eh bien cette chaîne, elle se libère complètement. Hein. Voilà. Et c'est le fameux Ubuntu. Ubuntu, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'Ubuntu, je la trouve très belle. C'est un homme qui va en Afrique et puis il veut faire une expérience et donc il amène une corbeille de fruits énorme dans un village africain et il demande aux enfants de le trouver. En fait, il va le cacher quelque part et celui qui trouvera les fruits, eh bien tous les fruits seront pour lui. Alors tous les enfants cherchent et dès qu'il y en a un qui trouve, en fait, il appelle tous les autres et il dit « ça y est, je l'ai trouvé, c'est là !» Et ils se mettent tous ensemble autour de la corbeille de fruits. Et celui qui a organisé ça dit « mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas tout gardé pour toi ?» Et il dit « mais comment tu veux que je sois heureux si mes frères et mes sœurs et mes amis ne sont pas heureux ?» Bah, c'est exactement ça. Ubuntu, je suis parce que nous sommes et je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Et c'est ensemble qu'on se guérit, c'est ensemble qu'on se libère. Et je trouve que c'est beau. Hein. Voilà, on peut voir ça comme l'océan et toutes les gouttes d'eau qui l'unissent. Alors oui, on est des gouttes d'eau uniques. On vibre à notre fréquence, à notre couleur, mais on est quand même tous dans le même océan. Hein. Et c'est cet océan qu'on veut de plus en plus pur, de plus en plus propre, de plus en plus amour, de plus en plus joie. Donc on a tous cette responsabilité de se libérer, de nettoyer et de vibrer encore plus la lumière, la joie, l'amour. Voilà, on a tous cette responsabilité. Et à chaque fois qu'on critique quelqu'un ou qu'on envoie une énergie négative, ben on salit notre eau, on salit notre goutte, on salit l'eau et les gouttes qui nous entourent. Donc on a tous à être dans cette responsabilité. Voilà. J'espère que ça vous parle. Jean-Michel qui dit très belle histoire. Donc toujours c'est avec ma petite touche personnelle, elle est beaucoup mieux racontée, mais bon, on comprend l'essence. C'est ça qui est important. Je vous la mettrai en copie dans le post. Et puis la deuxième carte, c'est celle-ci, avec le masque. Elle est aussi d'actualité. Hein. C'est la carte légèreté. Libère-toi. C'est ce qu'on disait. Fais tomber les masques et ose te montrer tel que tu es. Ose faire péter tous ces cadenas, ose te montrer dans toute ta légèreté. On se prend tellement au sérieux. Et si tu mettais un peu plus de légèreté dans ta vie? Amuse-toi, ris, danse, profite de la vie. Hein. Quel que soit voilà, l'environnement dans lequel on est, on a tous la faculté de vibrer ce que l'on veut. Hein. C'est vraiment juste changer sa perception, changer sa vibration. Et ces lives, ils sont là aussi pour ça, pour qu'on se connecte ensemble, pour qu'on vive l'unité, hein, qu'on ne se sente pas seul, séparé. On est vraiment tous ensemble dans cet océan. Et on a cette responsabilité de nous libérer, de nous nettoyer pour avoir un océan tout propre. Voilà. Super. Et avant de commencer aussi, je suis en train de lire en ce moment le livre Espoir. Je ne sais pas si vous connaissez cette jeune femme, Aurore Rogers, je ne sais pas comment on prononce. Elle a fait plusieurs canalisations qui ont été vues par des milliers de personnes. Et j'aime beaucoup son livre. Elle l'a complètement canalisé, en fait. Elle l'a reçu en canalisation complète. Et donc, j'ouvre au hasard et je dis, tiens, qu'est-ce qu'on doit lire aujourd'hui ensemble dans le live? Et je tombe sur « Je suis ». Je suis, on dit souvent ça, comme on dit en spiritualité, je suis, hein, je suis. Et en fait, je suis, mais du verbe suivre. Suivre.
il ne s'agit pas de décider, mais de suivre. Suivez la voie, suivez le cœur, suivez vos envies, suivez la joie, suivez la vibration d'amour à chaque instant. Voilà, donc je trouvais que c'était beau aussi ce petit message. Je suis, mais je suis dans le mouvement, hein, je suis mon cœur, je suis ce qui me fait vibrer. Et d'être dans le flot de la vie plutôt que d'être en résistance. Et au contraire, dès qu'il y a une résistance, eh bien d'aller voir c'est quoi cette résistance pour l'enlever et suivre, être dans le flot complètement. Voilà, je suis. J'avais jamais vu ça comme ça. Je pensais je suis, tu es. Eh ben non, c'est je suis, tu suis aussi. Donc Stéphanie qui dit « Oh, celle-ci me parle, bas les masques ». Ah oui, celle-ci, ouais, bas les masques. Et de mettre de la légèreté et de se montrer tel que l'on est. Mais aussi dans notre vulnérabilité. Je vais vous raconter une petite chose, un événement qui m'est arrivé ce matin qui m'a pas mal bouleversée quand même. En me levant, en fait, j'ai vraiment l'intuition qu'il faut que j'ouvre cette porte-là, que je n'ouvre jamais en fait. Il y a un rayon de soleil et puis je me sens poussée à aller ouvrir une porte spécifique que j'ouvre pas d'habitude. Et là, en ouvrant, en fait, à mes pieds, il y a un petit rouge-gorge, mais qui est mort. Donc ça me touche. C'est un oiseau que j'aime écouter, que j'aime voir. Il est magnifique, il a une symbolique exceptionnelle. Et donc, je le vois à mes pieds sans vie. Et je sens qu'il y a un message pour moi. Donc, je le prends dans mes mains, je vais le déposer dans le jardin, je fais une prière pour lui, je lui envoie de la lumière. Et je sens en même temps voilà, qu'il est tout léger, son corps est tout souple et que voilà, son âme est déjà partie en fait. Que tout est juste pour lui, qu'il est bien. Mais ça reste quand même là, et qu'est-ce que ça vient me dire? Et c'est vrai, la mort est toujours quelque chose qui vient nous toucher, hein, mais c'est certainement juste pour lui. Et puis là, j'avais un rendez-vous, et en fait, il y a un deuxième rouge-gorge qui est venu au même endroit, au bord de la fenêtre, comme pour me dire la vie continue. Hein, voilà, il y a juste une transformation, mais la vie continue. Et c'est juste moi, mes perceptions de la mort qui m'ont tout de suite ramené dans quelque chose de triste, de douloureux. Mais finalement, là, en tout cas, dans ce que je voyais, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de douleur. Et après, tout le reste de la matinée, en fait, il y avait le second rouge-gorge qui venait, qui a chanté, qui volait, qui est venu voir aussi son petit copain, et la vie continue, quoi. Voilà ce que j'ai vécu ce matin. Alors, je sais pas, peut-être que certains verront une symbolique différente de celle que j'ai ressentie. Ça va continuer à faire son chemin. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ce que moi, ça c'est venu réveiller en moi. Voilà, on est tous différents hein, face à la mort, face à la douleur, face à plein de choses. Et voilà. Alors, je vous lis. Donc, Céline qui dit ah oui, que tu connais Aurore et tu voulais lire le livre. Ben écoute, je te le recommande. Enfin, j'en suis que là pour l'instant, tu vois, aux trois quarts, mais il est vraiment puissant. Voilà. Alors, Christine. Ce n'est pas la porte de Barbe Bleue, mais il y a la mort. Je sais pas. Alors là, je comprends pas, Christine. Peu après le décès de mon père, j'ai vu chez moi, à quelques jours près, 2 lézards. Un corps adulte au fond de la piscine et un petit bien vivant. Ah oui, ok. Et toi, ça t'a parlé aussi comme ça, de dire, ben voilà, c'est juste une transformation, hein,
Mais ouais, c'est ça, d'aller voir nos perceptions. Donc, voilà le message du jour, unité, non c'est celle-ci, unité, on se sent tous unis les uns aux autres et on prend la responsabilité d'être un des maillons purificateurs de notre chaîne de vie. Hein. Voilà, on est tous ensemble, unis, on n'est jamais seul et on se libère, on évolue ensemble. Et plutôt que de critiquer un monde que l'on ne veut plus, eh bien de créer un monde que l'on veut, hein, qui va petit à petit prendre la place de l'ancien, plus éveillé, plus dans l'amour, plus dans la lumière. Et chacun, on a notre part de colibri à faire, hein, notre part de rouge-gorge, notre part de rouge-gorge. Et puis c'est rigolo, j'ai mis, juste avant de commencer, j'ai dit, ah, je vais mettre un peu de couleur. Et j'ai mis moi aussi mon petit rouge-gorge. Ah, c'est très beau. Je vous raconterai demain, je pense qu'il va y avoir d'autres symboles qui vont m'arriver par rapport à ça. Alors, bon, bah, je vais vous laisser là-dessus. Unité et bas les masques, légèreté. On se prend bien trop au sérieux, donc on libère tout ce qu'il y a à libérer et on est plus léger. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Regardez hein, les messages que vous recevez, les symboles. Et voilà, on est ensemble. Je vous embrasse fort et je vous donne rendez-vous demain à 12h12. Je vous souhaite un bel appétit et puis à tous ceux qui verront en replay, eh bien, une belle journée ou une belle soirée. À bientôt! Bye. Merci d'avoir été là, merci pour vos commentaires, pour tous vos cœurs. Je vous embrasse, je vous aime.